Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne. Je suis absolument ravi de la tourner. Ça fait longtemps que j'hésite à le faire. Et puis là, je me dis, bon, allez, allons-y, tentons l'expérience. Donc aujourd'hui, on traitera du cas Marcus Thuram. Mais avant ça, je voulais juste vous dire un mot pour vous dire que sur cette chaîne plutôt, on traitera essentiellement du football, du vrai, du terrain, de la tactique. C'est-à-dire voilà, les animations des équipes, des profils des joueurs, pourquoi un entraîneur préfère plutôt tel joueur que tel joueur, bref voilà, on parlera surtout de ça, et donc pas tellement de people. Je vous inviterai bien sûr, en ce qui concerne cette vidéo, à me donner vos avis en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous avez aimées, et à l'inverse, s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées dans cette vidéo, et me dire donc ce que je pourrais éventuellement améliorer pour la suite. Bien sûr, je vous invite aussi à me donner des idées pour les thèmes à aborder, éventuellement si vous avez des équipes que vous aimeriez dont je parle. Bref, voilà, je vous laisse me donner tout ça en commentaire, et puis bien sûr, je vous invite à liker la vidéo si jamais elle vous a plu. On passe tout de suite au début de la vidéo, et donc du cas de monsieur Marcus Thuram. Donc une fois qu'on a dit tout ça, bien sûr, ce qu'il faut, c'est maintenant illustrer par des faits, ce qu'on vient d'évoquer. Et donc quoi de mieux que de voir ça, et bien tout simplement en images. Et c'est pourquoi donc on va regarder des images de ce fameux match entre la France et l'Islande. Donc pour rappel, match très important, en l'occurrence pour le cas de Marcus Thuram, puisque c'est tout simplement bien le dernier match que Marcus Thuram aura l'occasion de jouer avant de se blesser, ce qui fait qu'il va louper les 4 matchs qui vont suivre, et finalement là où on va le revoir, nous dans le groupe de l'équipe de France, ce sera que pour la tournée en Amérique du Sud, avec notamment ce match face au Brésil, où il va pas commencer, où c'est à ce moment-là Ekitike qui lui est préféré. Et bon, comme vous le savez, maintenant Ekitike ne fait plus partie du coup de cette équation pour la Coupe du Monde en raison de sa blessure. Donc, pour en revenir à ce match France-Islande, on va donc illustrer ça en images, et donc on passe tout de suite au match. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est déjà vous montrer un petit peu des images en termes de placement, histoire qu'on comprend bien de quoi on parle. L'idée là, c'est vraiment de casser cette idée que Marcus Thuram, ailier gauche, etc. Parce que dans l'imaginaire collectif, bien sûr, quand on met un joueur ailier gauche, dans l'imaginaire des gens, c'est un ailier gauche. Alors bien sûr, pas de toutes les personnes, mais il y a certaines personnes qui ont une vision encore trop figée des choses. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup d'entraîneurs aiment parler d'animation et disent souvent ce qui est important, c'est pas tellement le dispositif, mais c'est plutôt comment ça s'anime. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de voir un peu dans cette chaîne YouTube. C'est tout l'intérêt de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de parler des faits, de ce qui se passe vraiment dans les matchs, et pas de ce que les entraîneurs veulent bien raconter en quelque sorte au grand public lorsqu'ils mettent une composition d'équipe. Et donc on passe tout de suite donc à ce match, et on va voir tout de suite que voilà, on est à la première minute de jeu. Donc pour rappel, Marcus Thuram est donc aligné milieu offensif gauche, ailier gauche, tout dépend comment on voit les choses, dans ce 4-2-3-1. Et donc voilà, on est à la première minute, donc première minute et 7 secondes. Et là tout de suite, ce qu'on remarque, c'est que Marcus Thuram, déjà, il est dans l'axe du but, il est prêt pour un centre, mais du coup il est très loin de cette position d'ailier gauche. Et pour ceux qui pourraient éventuellement dire oui, mais c'est normal parce que là le ballon est à droite, donc il rentre, il n'y a rien d'affolant, n'importe qui aurait joué ailier gauche aurait fini à cet endroit-là. Soit, ok, c'est entendable, mais on va se rendre compte que même lorsque le ballon est à gauche, en fin de compte, il va souvent se réaxer dans l'axe pour laisser d'autres joueurs à sa place aller combiner sur son côté, donc le côté gauche. Donc minute 1, voilà, il est déjà dans l'axe. On enchaîne avec voilà, une autre photo, 1 minute 30, donc voilà, on est encore plutôt dans une phase de construction, mais une nouvelle fois il est encore dans l'axe, et on voit déjà d'ailleurs ce que sans doute voilà Didier Deschamps cherche à équilibrer, avec justement Mbappé qui se place presque comme un meneur de jeu, et qui vient demander le ballon dans une zone qui n'est pas du tout celle d'un avant-centre traditionnel, on va dire. Et donc voilà, déjà on le voit décrocher, et donc Thuram, comme je vous le disais, voilà, l'intérêt c'est aussi d'avoir un joueur qui, lorsque Mbappé justement décroche, qui continue d'occuper l'axe pour empêcher justement les centraux d'aller chasser plus loin sur le terrain. Et donc là, c'est très bien illustré avec Thuram qui prend cette place de numéro 9, et c'est Mbappé qui décroche, même si là le jeu s'oriente pas tellement vers Mbappé sur cette action-là précisément.
On se retrouve un peu plus loin, et là, tout de suite, voilà, bah, on va voir... on va le voir en action, et là, donc c'est Jules Koundé, en l'occurrence, qui va se retrouver avec le ballon dans les pieds. Et donc voilà, là, on voit tout de suite voilà, bah, le profil de joueur qu'on a, c'est-à-dire un joueur qui est très actif, dès qu'il va sentir qu'il y a un de ses partenaires qui est en position pour lui donner un ballon, de lui adresser un centre, tout de suite il va s'activer, et là on le voit, hein, c'est clairement fait partie de ces joueurs qui se mettent en action. Et on va voir que ça va pas tout le temps être le cas, hein, parce que là, bon, Mbappé aussi fait une course vers l'avant, mais on va voir qu'il y a vraiment des situations où c'est quasiment le seul qui est prêt à jouer un ballon de la tête, et c'est absolument pas le cas de ses partenaires, mais bon, après, encore une fois, hein, c'est le profil du joueur qui veut ça. On enchaîne donc 4 minutes 49, donc là, bah, toujours pareil, hein, c'est Mbappé qui est plutôt un peu reculé, comme on peut le voir, et Marcus Thuram qui est assez dans l'axe, avec un peu Olysée en dessous, mais bon, en tout cas Marcus Thuram est toujours dans l'axe. 6 minutes, là on est sur un autre type d'action, on part de plus loin, on vient de récupérer le ballon, mais encore une fois on voit qu'il est quand même plutôt vers l'intérieur, hein, c'est encore lui qui fait l'appel profond, on va dire. Une autre situation, donc encore Jules Koundé, hein, en position de centre, et bah, encore Marcus Thuram prêt à recevoir le ballon, prêt à jouer un ballon de la tête. Alors après, je mets pas, voilà, on voit pas la suite de l'action. Généralement, c'est que soit le centre est mal mis, soit ça arrive pas. Enfin bref, si vous voyez pas la suite des actions, dites-vous bien une chose, c'est que ça ne mène à rien, et surtout que Marcus Thuram n'a pas pu être trouvé, voilà, ou que généralement, donc soit le centre est trop long, trop court, ou intercepté. Bref, on verra ensuite, voilà, toutes les occasions qu'il a pu avoir, justement. Mais voilà, pour ce qui est de ces images-là qu'on voit pour l'instant, c'est plus pour voir son placement. Donc là encore quelques minutes plus tard, en 12e minute, toujours dans l'axe, on continue, 12e minute toujours, bon bah c'est la suite de l'action, alors là, voilà, bah il est toujours, non, il n'y a rien de précis à ajouter, voilà, il est toujours dans l'axe, on continue un peu après, 13e minute 46, donc là j'ai voulu varier un peu, montrer que, bon bah voilà, il pouvait être souvent dans l'axe, par moment il va quand même y avoir de la mobilité et un peu de changement, voilà, on en revient toujours à ce fameux principe d'animation. L'idée c'est que voilà, le système évolue, les joueurs bougent, et donc voilà, sur une situation il va pouvoir être dans l'axe, mais sur une autre il va pouvoir être sur les côtés. L'idée c'est que on peut l'avoir sur un côté éventuellement lorsque le ballon est loin du but adverse, éventuellement, même si là aussi généralement on va préférer laisser la place pour Mbappé pour que justement il puisse faire ses courses, et notamment lorsqu'on est en phase de contre-attaque. Mais bon, éventuellement, on va plus le voir côté gauche à la limite quand le ballon est plus loin du but. On va retrouver un dispositif un peu plus classique, disons. Par contre, voilà, dès qu'on approche du but, très vite, on va voir qu'il a cette volonté de se réaxer de se recentrer plutôt. Donc c'est ce qui est assez logique vu le profil du joueur, encore une fois. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite pour la suite. Donc là, on voit qu'il est toujours sur son côté gauche. Ensuite, sur la séquence d'après, donc on voit quelques secondes après, voilà, qu'il va très vite se réaxer. Encore après, voilà, toujours dans l'axe. Voilà, bon, je fais un peu défiler les photos, mais bon, vous comprenez bien l'idée. Et là, voilà, on arrive donc sur une de ces actions où je vous disais tout à l'heure que voilà, sur certaines séquences, c'est même presque le seul joueur à s'activer parce qu'il sait qu'il a le profil, il sait qu'il a les caractéristiques pour aller jouer ces ballons-là, et là, typiquement, bah, c'est l'exemple même, hein. C'est-à-dire qu'on voit Barcola qui adresse un centre, alors qui, pour le coup, n'arrivera pas encore une fois jusqu'à lui parce que il va pas être très bien donné, ce centre. Mais voilà, on le voit bien sur l'attitude déjà des joueurs dans la surface, que c'est vraiment quasiment le seul joueur qui a l'air vraiment intéressé pour jouer ce ballon. C'est le seul joueur qui a l'air d'être vraiment actif. Et donc ça montre bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tout simplement, que c'est voilà, un joueur qui est tout simplement actif sur ces ballons-là, qui a cette volonté d'aller jouer ces ballons-là. Et c'est potentiellement notamment ce qui peut manquer dans cette équipe, si jamais on imagine que c'est des joueurs plutôt comme Barcola, comme Désiré Doué qui viendraient éventuellement à jouer, c'est que bah, du coup on a des joueurs qui vont pas forcément être avec cette envie-là d'aller chercher ces ballons de la tête, tout simplement. On poursuit, donc toujours pareil, donc encore une fois on va le chercher sur un centre, alors là peut-être qu'on arrivera à le trouver, mais encore je suis même pas sûr, je crois que le ballon est touché par l'Islandais juste avant. Et ici là on a une autre séquence, donc là que j'ai voulu illustrer par deux images, donc la première qui est la suivante, et puis la seconde, donc qui est plus parlante, mais qui me permet de vous montrer une autre chose, et qui se rapproche aussi de ce pourquoi à mon avis là aussi est critiqué et apprécié par Deschamps, c'est que
Effectivement, Ekitike, c'est pas un joueur qui a les mêmes qualités que Thuram, c'est pas un joueur qui va aller au charbon de la tête comme Thuram, même si c'est un joueur qui a déjà plus de qualité dans le jeu aérien que les autres autour de lui. Bon, c'est pas sa qualité première non plus, ça c'est clair, loin de là. Mais là on voit sur ce type d'action, Mbappé, et ça c'est des actions qu'on va très souvent retrouver avec Mbappé, et qu'on retrouve aussi très souvent cette année avec le Real, c'est-à-dire qu'on a Mbappé qui va parfois réussir à plonger dans le dos de la défense, et qui va être trouvé dans une zone où finalement il a pas forcément, disons, la possibilité et bien tout simplement de frapper, ou alors c'est compliqué. Et ben l'intérêt d'avoir un joueur comme Thuram, ou donc comme Ekitike, puisque c'est lui qui sera plutôt choisi par la suite du fait de la blessure de Marcus Thuram pour les matchs suivants, qui vont suivre, et ben c'est que justement Marcus Thuram, il a cette faculté à être présent sur des ballons où justement Mbappé va pas forcément décrocher, mais il va plonger, il va pas forcément être en situation de frappe, et ben là tu vas avoir justement ce second attaquant qui va être toujours là dans l'axe, toujours prêt à être disponible pour un centre, pour un deuxième ballon, et c'est là que ça peut être intéressant d'avoir ce profil de joueur, et c'est pour ça aussi qu'à mon avis un joueur comme Ekitike a été choisi à un moment donné pour jouer, alors je vais pas dire aux côtés de Mbappé, parce que techniquement il joue à gauche, mais en tout cas, voilà, on le fait jouer volontairement plus haut, et la consigne qui lui est donnée, vraiment, c'est vraiment d'accompagner Mbappé offensivement et de plutôt prendre cette place de numéro 9 quand Mbappé s'en écarte de ce rôle-là. Et là, on voit que Marcus Thuram, c'est typiquement aussi le type de joueur qui peut faire ce type d'appel et être dans ce registre-là, tout simplement. On poursuit avec une autre action où cette fois-ci, il est un petit peu plus excentré, oui. Et puis là, très vite, 3 minutes après, il est déjà de nouveau dans l'axe, prêt à recevoir un centre. On poursuit sur une autre action, encore une fois, comme la séquence d'avant, c'est Mbappé qui a pris de vitesse sur le côté, mais là il est pas seul, mais en tout cas il est déjà présent. Il est présent pour pouvoir potentiellement recevoir un centre, même si encore une fois on va manquer un peu de qualité. Pour cette dernière passe, c'est ce qui a été très marquant d'ailleurs dans ce match, hein, de manière générale. C'est cette manque de qualité souvent dans la dernière passe, même pas dans le dernier geste, mais dans la dernière passe. Et on continue donc toujours Marcus Thuram, encore dans la surface, 37e minute, 38e minute, toujours dans la surface encore une fois. Et 40e minute, toujours disponible, et on le voit toujours en action. Là c'est lui qui va faire l'appel, Tchouaméni qui va tenter de le trouver, même si là pour le coup on verra pas la suite de l'action, mais en gros le gardien va finir par capter le ballon, un ballon pas assez tendu. On continue et on arrive déjà à la mi-temps, mais pour ceux qui auront fait attention au temps, on aura un peu déroulé, et ça a été un peu mon souhait à travers ces photos, c'est de vous montrer des photos un petit peu à intervalles réguliers, vous montrer que en fin de compte, quand on dit Marcus Thuram ailier gauche, dans les faits, ça reste quand même à mesurer. On peut pas dire que réellement c'était un ailier gauche sur ce match. Mais on va continuer tout de suite avec les occasions, maintenant qu'il a pu se procurer, parce que là on a vu son placement, on a vu des débuts d'occasion par moment, mais on peut pas dire pour l'instant qu'en se basant là-dessus, ça ait forcément porté ses fruits ou quoi que ce soit d'autre. Maintenant on va voir concrètement, quand c'est qu'on a réussi à le trouver, est-ce que ça a pu amener comme action, est-ce qu'il a pu marquer un but ou quoi. Pour ceux qui ont vu le match, forcément vous le savez déjà, mais on va tout de suite voir ça maintenant. Et donc là tout de suite, la première occasion, c'est pas forcément celle qu'on attend. Dans un registre, et c'est intéressant de le voir dans ce registre-là, parce que c'est un registre un petit peu plus dans ce que pouvait faire notamment Hugo Ekitike, c'est-à-dire d'accompagner les attaques, et justement de plonger dans l'espace que Mbappé va parfois laisser lorsqu'il va décrocher. Et c'est ce qu'on voit très bien sur cette action, où Mbappé n'est pas le joueur en l'occurrence qui va faire justement l'appel dans la surface, mais c'est bien Marcus Thuram, le fameux soi-disant ailier gauche de ce match-là, qui va faire un très bon appel dans le dos de la défense et qui va être trouvé sur une superbe passe de Michael Olise, je crois. Et donc on va voir, donc on le voit sur la photo suivante, donc il va être trouvé, il va être un peu juste, donc il va pas pouvoir exactement faire le bon geste pour finir cette action, donc il va pas pouvoir marquer, c'est un ballon qui va être arrêté par le gardien, mais en tout cas on voit vraiment, en tout cas l'idée de Deschamps, plus que simplement d'avoir un joueur bien sûr qui est fort dans le domaine aérien, et ça c'est un vrai plus, une vraie capacité qu'a Marcus Thuram, mais même sans parler de ça, juste le fait déjà de l'accompagner les attaques et de pouvoir plonger dans un espace que Mbappé viendrait laisser, là on voit que ça peut porter ses fruits. En l'occurrence, ça aurait pu déjà sur cette action à la 15e minute, quand il y avait encore 0-0.
même si, bon voilà, malheureusement, ça ne portera pas ses fruits sur cette action. Peu de temps après, 3 minutes après, une autre action, donc là, il est trouvé dans son registre, et c'est donc déjà intéressant. On le voit tout à fait dans son registre, donc de la tête. Donc action très dangereuse, hein. Donc forcément on n'a pas la vidéo, donc on se rend pas forcément compte sur les photos, mais voilà, il va être trouvé, il va prendre ce ballon de la tête, il va gagner ce duel. Mais malheureusement c'est un ballon qui va finir dans le petit filet du gardien, mais clairement une action dangereuse, donc trouvé dans son registre. On continue avec une action, donc là on est bien après. Ah oui, parce que là forcément on parle des actions, donc il n'y en a pas eu tant dans ce match parce que c'est un bloc très hermétique derrière, et puis la réalité c'est que on n'a pas eu beaucoup de qualité encore une fois dans le dernier geste pour donner ces ballons là. Barcola a pas forcément ce registre d'être un très bon centreur. Le problème c'est que sur un match comme ça où c'est très fermé, il n'a pas pu forcément s'exprimer. Donc forcément les centres ça s'est beaucoup résumé à soit Tchouaméni soit Jules Koundé. Et du coup, voilà, c'est pas des joueurs qui ont des qualités de centre qui sont forcément extraordinaires. Bon, voilà. Le fait est que là, donc on voit une autre occasion, donc Tchouaméni qui centre. Marcus Thuram, donc qui va être trouvé, donc pour le coup un très bon centre. Hein. Je disais tout à l'heure que Tchouaméni et Koundé c'était peut-être pas les meilleurs centreurs, pour le coup très bon centre de Tchouaméni qui va trouver Marcus Thuram et qui oblige le gardien à un super barré qui au ras du poteau. Hein. Voilà, une énorme occasion hein, pour l'équipe de France, pour le coup. Et on continue, donc quelques minutes après. Donc, encore une fois, Marcus Thuram. Et donc là, on arrive simplement à l'occasion qui va permettre la réduction du score. Donc, c'est une prise de balle dans la surface où, on le voit sur les photos, il va tout simplement se faire marcher sur le pied. Et donc, il va obtenir un penalty mérité, justifié. Il n'y a rien à dire, il y a clairement faute. Mais voilà, tout ça pour dire. Alors, forcément, peut-être que certains vont se dire, mais c'est pas énorme, au final, il n'y a pas 50 occasions. Mais déjà, la première des choses à dire, c'est que, bon, déjà, effectivement, il n'y a pas 50 occasions, mais bon, déjà, quand vous jouez une équipe comme l'Islande, qui joue bien derrière, qui cadenasse le jeu, bon, déjà, vous finissez rarement avec 50 occasions, déjà, c'est la première des choses. Deuxièmement, on peut pas dire qu'on ait eu forcément une attaque qui, globalement, avait été très inspirée ce soir-là. En plus, bon là, on parle que d'une mi-temps, puisque là, je ne parle que de la mi-temps pour aussi une autre raison, c'est que très vite, au final, en seconde mi-temps, Marcus Thuram va être amené à sortir, puisqu'il va y avoir le rouge d'Upamecano, etc. Donc, bon voilà, j'ai choisi de ne pas enchaîner sur cette deuxième mi-temps, pour toutes ces raisons-là, mais bon, de toute façon, ça aurait été plus ou moins toujours les mêmes conclusions qu'on en aurait tirées, de toute façon. Mais enfin bon, tout ça pour dire que effectivement, au regard des images et plus particulièrement des occasions, on peut penser que c'est pas non plus énorme ou quoi. Mais c'est quand même un joueur, on remarquera, qui est quand même dangereux, déjà, qui a été dangereux au moins déjà à trois reprises en l'occurrence, avec 3 grosses occasions, dont 2 où il fait vraiment s'employer le gardien adverse. Et c'est surtout le joueur le plus dangereux tout simplement de cette mi-temps. C'est-à-dire que en fait il y a aussi faut aussi se rendre compte que l'entraîneur il est obligé un peu de tirer aussi ses petites conclusions entre guillemets à la fin d'un match, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vous regardez, je vous invite vraiment, ceux qui s'intéressent et qui aiment parler, qui aiment un peu la tactique ou qui s'intéresseraient à ça, je vous invite à regarder ce match maintenant que vous avez vu potentiellement cette vidéo, à vous le refaire et vous rendre compte vraiment de la différence d'impact si on compare, même si bien sûr ils n'avaient pas le même registre dans ce match, mais entre Barcola sur son côté et Marcus Thuram, Barcola il peut rien faire presque sur un match comme ça, c'est tellement dur d'exister dans un match comme ça. Bon là en plus effectivement il a peut-être pas été hyper inspiré ce soir-là clairement, mais voilà, ça n'a pas été évident vraiment pour lui, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités, et c'est vrai que du coup comme on disait tout à l'heure, avoir un profil comme Marcus Thuram qui est capable d'évoluer dans un registre différent, dans le domaine aérien en l'occurrence, etc., c'est quand même super intéressant dans des blocs comme ça où il y a très peu d'espace pour faire des différences. Et puis la chose bien sûr à noter, c'est que tout à l'heure j'évoquais le fait qu'il avait eu 3 occasions au cours de cette première mi-temps, mais je n'inclus même pas là-dedans l'action où justement
il se fait faucher dans la surface et il obtient ce penalty. Où finalement, voilà, il prend un peu de vitesse son défenseur. Bon, après, le défenseur fait l'erreur de mettre le pied, il est en retard. Mais ça veut dire que même dans un registre où finalement, on va dire, il n'est pas sur la feuille de match pour être dans ce registre-là, et on se rend compte qu'il peut être performant. Et d'ailleurs, même, j'ai pas mis ces images-là, mais il y a des moments dans le match où il va jouer des 1 contre 1, où il va percuter. Il y a un moment que j'avais mis, que j'ai retiré par la suite, où il va accélérer sur un côté, il va mettre un coup d'épaule, il va envoyer voler le défenseur. Derrière, bon, il va pas réussir à ajuster un bon centre, mais enfin, ça veut dire que finalement, t'as vraiment la possibilité, quand tu mets Marcus Thuram, d'avoir un joueur qui, non seulement, déjà, individuellement, si tu fais une contre-attaque ou quoi, il va aller vite, il va être percutant, il va être dangereux, c'est pas Neymar, c'est pas Désiré Doué, c'est pas Barcola, mais c'est quand même un joueur qui est capable, voilà, d'éliminer, d'être dangereux sur une contre-attaque. C'est pas non plus, voilà, c'est pas le profil à Olivier Giroud, si on devait comparer avec un autre joueur qu'on connaît bien, par exemple. Donc c'est un joueur déjà qui a des vraies qualités pour jouer en tant qu'ailier gauche, déjà de base, sur on va dire, un style plus traditionnel à ce poste-là. Mais en plus de ça, voilà, c'est un joueur qui peut se comporter comme un vrai neuf. Et puis du coup, il a cette troisième caractéristique, si on peut considérer que c'est des caractéristiques, et bien tout simplement de pouvoir être très bon et très dangereux dans le domaine aérien. Et donc voilà, c'est du coup de fait un joueur que tu peux pas laisser non plus sans surveillance, et en particulier quand on sait que normalement tu devrais du coup avoir Olise et Dembélé quelque part sur le terrain, qui donc eux vont pouvoir t'adresser des centres. Bon voilà, quand on connaît la qualité des deux, à pouvoir donner des bons ballons, enfin... Donc, la question maintenant qu'on peut se poser, forcément, maintenant qu'Ekitike ne fait plus partie forcément de cette équation, malheureusement pour nous quand même, la question qu'on peut se poser, c'est quel rôle peut occuper finalement Marcus Thuram. Est-ce que ça peut dépasser le stade un petit peu de sub, de super sub dans un match compliqué? Moi je pense que oui. Je pense que, sinon j'aurais clairement pas fait cette vidéo, disons les termes. Je pense qu'il peut dépasser ce stade de sub. Je pense que pour moi, le vrai super sub, disons, de cette Coupe du Monde, ce sera plus un joueur comme Mateta, qui éventuellement pourrait rentrer dans un match un peu fermé, où on va dire, on a besoin d'avoir un joueur capable de prendre des ballons de la tête sur 5-10 minutes, peut-être, si on finit un match, où on n'arrive pas à s'en sortir. Mais je pense vraiment que Marcus Thuram a vraiment une place peut-être à gagner sur certains matchs. Peut-être pas sur tous, parce qu'encore une fois, voilà, il y a des chances, c'est quelqu'un qui s'adapte, on l'a dit. Et peut-être que face à des profils d'équipe où il va savoir qu'en face va y avoir une volonté justement de venir nous chercher plus haut, de venir nous presser, peut-être qu'il va vouloir avoir des joueurs qui sont capables justement de plus prendre cette profondeur, et il va se dire du coup qu'il a peut-être pas besoin d'avoir un joueur qui va être très bon de la tête ou quoi. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est le match face à l'Espagne, même si bon, on pourra toujours dire que l'Espagne nous avait un peu exterminé ce jour-là quand ils nous ont mis ce fameux 5-4. Le fait est que je pense pas qu'on avait nécessairement besoin d'avoir un joueur athlétique, capable de gagner les ballons de la tête, tout ça. Voilà, on a joué ce jour-là, alors c'était avec Désiré Doué en l'occurrence, il y avait Désiré Doué qui était sur le terrain. Bon voilà, demain si on rejoue contre l'Espagne par exemple et que Désiré Doué est aligné, ça pourrait se comprendre au vu du profil de l'adversaire. Maintenant, selon encore une fois le profil de l'adversaire, je pense que ça peut s'adapter. Et j'entendais, alors je sais plus c'était qui, c'est peut-être Monsieur Walid Acharchour, je ne sais plus, mais qui disait que voilà, en gros, c'était peut-être le seul poste où en gros il y avait vraiment zéro certitude, et que il avançait qu'en gros c'était un poste où ça allait bouger en gros, quoi. Qu'il n'y avait pas de certitude et que du coup fatalement ça allait bouger, il n'y allait pas avoir un joueur. Et ben moi je pense que ça peut être le cas. Voilà, moi je serais pas étonné par exemple que dès ce premier match amical, qui est, si je dis pas de bêtises, contre la Côte d'Ivoire, eh bien on se retrouve déjà avec potentiellement Marcus Thuram dans un 4-2-3-1 à gauche, aux côtés de Olise, aux côtés de peut-être Dembélé ou un autre, du coup, comme on disait, selon avec Paris, tout ça. Mais déjà, je serais pas choqué déjà de le voir du coup dans l'équipe, pour ces raisons-là. Et attention, parce que si sur ces matchs amicaux notamment, le jeu et plutôt les occasions lui donnent du crédit, disons, peut-être qu'à ce moment-là, il
il pourra même potentiellement gagner une place, un peu plus de titulaires. Même si, encore une fois, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de titulaires et qu'il y en aura vraiment au démarrage de cette compétition. Ça va encore une fois dépendre de l'adversaire. Peut-être que, voilà, contre des équipes qui vont fermer le jeu, on cherchera à avoir une équipe qui, justement, sera avec Thuram, et face à des équipes où là, on sait que ça va un peu plus jouer, ça va y avoir plus, on va dire, d'espace, ça va peut-être jouer plus avec des joueurs comme Doué, Barcola. On verra donc ce que décidera notre sélectionneur pour cette Coupe du Monde, et donc déjà pour ces matchs amicaux. En tout cas, à titre personnel, je suis très impatient de voir ça. Bien sûr, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Alors peut-être pas que j'en ferai une vidéo complète, peut-être que j'en parlerai brièvement dans une autre vidéo, peut-être au sujet de l'équipe de France ou de la Coupe du Monde, mais en tout cas voilà. Vous avez maintenant un petit peu ce que je pense à ce sujet-là. Je voulais vraiment en parler parce que on n'en parle vraiment pas de Marcus Thuram depuis... j'ai vu beaucoup de choses tourner autour de l'équipe de France par rapport à la Coupe du Monde, à l'approche de cette Coupe du Monde, mais j'entends vraiment pas parler du cas de Marcus Thuram. On évoque vraiment que les autres, les Ryan Cherki, les Désiré Doué, les Bradley Barcola, etc. et j'en passe. Mais on parle pas du tout, ou pas trop en tout cas, je trouve, de Marcus Thuram, alors que pour moi, il a vraiment toutes ses chances, comme pour les raisons donc, que je vous ai citées. Donc voilà, je me devais de faire cette vidéo, et je suis content en tout cas de l'avoir tournée, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous invite bien sûr à mettre un commentaire, à me mettre un j'aime si ça vous a plu, et puis je vous invite surtout à me dire dans l'espace commentaire ce que vous aimeriez, enfin les sujets plutôt dont vous aimeriez que je parle, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut.